Gloire à Dieu. Et j'aimerais rajouter également à ce message que capter le cœur de Dieu s'acquiert au travers des déserts. Il dit, je t'emmène au désert pour attirer ton cœur à moi, pour parler à ton cœur. Donc quand j'analyse aussi, c'était l'un de mes messages phares que de parler de l'écoute, 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 l'écoute de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui peuvent prendre la place de Dieu, des agitations, de la distraction. Mais en fait, entendre Dieu, bien souvent, c'est au travers des moments difficiles, au travers des moments de solitude, au travers de ce qu'on appelle les déserts. N'aie pas peur de ces déserts-là, car ton cœur d'enfant de Dieu est attiré par ton Dieu, ton Père. Voilà comment Dieu forme ses enfants au travers des situations qu'on a repoussées, la solitude qu'on a repoussée, puisque on veut combler. L'homme n'est pas à l'aise que d'être dans des moments seul à seul avec Dieu. En fait, il ne se voit pas seul à seul avec Dieu, il se dit être seul, abandonné. Et il a peur, la panique vient. Être dans le noir, les yeux fermés, ça fait peur. Mais voilà ce que Dieu veut faire pour attirer ton cœur. Sinon, tes bras sont dans l'agitation, ton pied marche, tu vas, tu vois. Mais quand tu es seul dans le noir avec Dieu, noir dans la situation, noir par la souffrance, noir par la maladie, noir par un foyer difficile, ça t'attire, ça attire ton cœur à Dieu. Je prie et je prophétise que la génération 2024 se lève, un peuple se lève et retrouve sa sensibilité, son acuité spirituelle. Tes oreilles s'ouvrent maintenant, je leur commande de s'ouvrir. Et qu'au nom de Jésus-Christ, nous puissions aimer, chercher à entendre ce Dieu-là qui parle par les circonstances, qui parle. Mais parce qu'il parle, nous sommes plutôt à écouter qu'à parler. Il parle beaucoup, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais qu'importe la forme qu'il prendra, il verra un peuple assoiffé d'entendre, attentif, silencieux. Seigneur, fais-le. C'est pour cela que nous te demandons pardon, Seigneur. Nous avons été dans beaucoup de pratiques et d'agitation, mais au final, c'est toi qui nous attires par tous ces moyens à toi. J'ai dit, c'est toi qui veux que nous puissions nous abandonner à toi. Et tant que nous ne sommes pas morts à nous-mêmes, c'est en quelque part où nous nous résistons à nous soumettre, à entendre et à faire ce que tu veux. Nous résistons. Fais-nous la grâce de mourir à nous-mêmes, à nos raisonnements, à toute pratique qui voudrait nous emmener à faire des choses. On fera, mais après avoir entendu Dieu. Oh, ça s'appelle la soumission. Que nous puissions être peuple soumis, soumis à Dieu, soumis à sa volonté, soumis à l'Esprit, soumis au lieu secret. Partir, s'isoler, même autour d'une foule agitée, mais dans ton cœur, tu es seul avec lui. Seigneur, merci, c'est possible, puisque tu as dit prier sans cesse. Ça te dit rester en communion, ça te dit rester branché, rester attentif, rester là, comme Habakkuk. J'étais à mon poste et je veillais pour voir ce que me dirait l'Éternel. Ah, l'Éternel m'a dit, prends et écris la prophétie. Et si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Tu es fidèle. Tu n'as pas menti quand tu as dit que tu parles. Tu parles vraiment. Et tu parles beaucoup. Je te remercie de disposer ainsi nos cœurs pour ta gloire, afin que nous puissions servir aux intérêts de ton royaume, Papa. Père, souviens-toi de cette prière que je t'adresse en faveur de l'Église, le corps de Christ. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Et par ton esprit qui agit maintenant en nous, à nous tous qui écoutons ce message, par ton esprit au nom de Jésus. Amen. Amen.